Bonjour les petits gourmands. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cookies aux noix de pécan, pépites de chocolat et au levain. Donc, pour cela, il vous faudra 50 g de levain. Ici, mon levain, je l'ai nourri hier soir. Donc, maintenant, il est plus ou moins midi. Donc, il peut même sortir du frigo, peu importe s'il est mûr ou pas mûr. Il vous faudra 50 g. Il vous faudra 215 g de farine. Ici, j'ai mis de la T45, mais vous pouvez aussi mettre de la T55. Il faudra une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de levure chimique, 20 g d'huile. Ici, j'ai pris de l'huile de tournesol, il faut de l'huile neutre, 75 g de pépites de chocolat, un œuf de taille moyenne, 75 g de noix de pécan, ou vous pouvez choisir d'autres noix. Ici, je les ai fait cuire 10 minutes au four à 180 degrés pour les torréfier, pour que le goût soit un peu plus prononcé. Il vous faudra du sucre de canne. Ici, j'ai mis 50 g, le sucre de canne blond. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du sucre blanc. Il vous faudra 115 g de vergeoise ou de cassonade brune. Il vous faudra aussi 75 g de beurre fondu, un peu de sel. Ici, je prends du sel en grains que je vais moudre pour avoir des petits morceaux de sel dans les biscuits, c'est beaucoup meilleur. Et il vous faudra aussi une cuillère à café d'extrait de vanille. Ici, c'est mon extrait que je fais moi-même, donc avec du rhum et des gousses de vanille pendant plusieurs années. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il vous faudra pour la recette. On va mélanger les poudres, donc la levure et le bicarbonate. On va laisser ça de côté. On va assembler le beurre avec le sucre. Voilà, je vais vider les sucres. Je vais y ajouter le beurre. Et on mélange jusqu'à ce qu'on a une pâte bien homogène. Voilà, maintenant on peut ajouter l'œuf. On mélange. On ajoute l'huile. On peut ajouter en même temps le levain. Voilà. Je vais ajouter l'extrait de vanille. Une à 2 cuillères à café. On va mélanger ça. Voilà, maintenant on va ajouter la farine. J'avais oublié de mettre du sel, donc je vais mettre un peu de sel dans la farine. Voilà, quelques moulins. Je ne sais pas si vous savez voir les petits grains roses, donc c'est le sel. On va l'ajouter en plusieurs fois. On mélange entre chaque ajout. Voilà, maintenant je vais ajouter la deuxième partie. Je vais régler un peu les bords où la farine n'a pas été mélangée. Et on va repasser un petit coup de fouet.
ajouter les pépites de chocolat. Les noix de pécan, je les ai concassées en gros morceaux. Et j'en ai gardé quelques-unes pour mettre sur les biscuits. Donc j'ai cuit un peu plus que les 75 grammes de noix de pécan. J'ai cuit plus ou moins 100 grammes. Et comme ça, il y en aura un peu sur les biscuits. On mélange ça. Voilà, la pâte est prête. Si vous voulez la faire à l'avance, vous pouvez la laisser dans le frigo. Vous pouvez la laisser 1 heure ou même jusqu'à 48 heures au frigo. Mais moi, je la fais directement. Donc, on va prendre une plaque à pâtisserie. Voilà. Avec une cuillère à glace, on va faire des boules. Ici, j'ai pris une taille moyenne. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça représente. Donc, on va faire des boules en laissant bien un espace entre chaque. Parce qu'ils vont s'aplatir tout seuls, hein, donc c'est pas la peine de les aplatir. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, donc il m'a fallu 2 plaques, hein. Donc en tout j'ai 18 biscuits, donc je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. En fait, il faut que les bords soient dorés. Le centre va rester clair, mais les bords doivent être dorés. Voilà, les biscuits sont cuits, ils sont refroidis. En fait, je vais vous expliquer parce que hier j'en avais fait, mais juste avec des pépites de chocolat. Donc j'avais pas mis de noix. Et ici, ils sont plus épais. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, ils sont un peu plus épais. Pourtant, ceux-ci, je les ai aplatis un petit peu parce que j'avais oublié de mettre les noix quand j'ai fait la vidéo. Et donc, si vous mettez des noix, il faut les aplatir. Ou alors, vous pouvez même rajouter de l'huile. Vous pouvez par exemple mettre 40 grammes au lieu de 20 grammes et ça va certainement les faire étaler. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, mais ils ont été dévorés. Je n'en ai plus que 2. Donc, j'en avais fait 8. Vous voyez, ici, ils sont vraiment... Mais j'avais fait une boule plus grosse, mais je trouve qu'ils sont plus plats. Ils se sont plus étalés. Donc, à mon avis, c'est à cause des noix. Donc, oui, je pense soit vous rajoutez de l'huile, soit vous faites juste au chocolat. Allez, bon appétit. Je vais peut-être vous montrer un biscuit. Je vais le couper comme ça, vous verrez l'intérieur. Voilà. Bon appétit.